Alors aujourd'hui, c'est en direct de Monaco que je te fais cette vidéo sur apprendre à se connaître soi-même. Bon, c'est pas une mince affaire. Tu sais, peut-être cette phrase qui dit « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux », c'est pas une mince affaire en fait de se connaître. Ça prend parfois toute une vie entière et puis à la fin du compte, on se rend compte que finalement, c'est pas grand-chose. Mais ce qui m'est venu à l'esprit en travaillant sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que, à mon sens, pour apprendre à se connaître, il faut commencer par apprendre à dire non. Quand tu dis non, tu commences à mettre des frontières, tu commences à mettre des limites. Donc quand tu dis non, paradoxalement, tu dis aussi je choisis. Et je choisis qui? Je choisis moi. Donc ça, c'est une des toutes premières choses que je voulais partager avec toi. Déjà, ta capacité à dire non, encore une jolie voiture qui passe, Monaco, hein. En apprenant à dire non, justement, tu apprends à te définir toi. Donc peut-être que ça peut t'aider. Maintenant, dans le cas du burn-out en particulier, il y a ce qu'on appelle la dépersonnalisation. Je ne sais plus qui je suis tellement j'ai donné, on va dire, mon énergie aux autres. Et donc moi, ce que je conseille aux personnes que j'accompagne pour découvrir concrètement qui elles sont, c'est d'expérimenter des choses nouvelles. Tu vois, aujourd'hui par exemple, j'étais à une exposition de peinture. Alors je ne suis pas un gros fan de peinture, mais j'y vais de bon cœur. Pourquoi? Justement parce que si je reste enfermé dans ce que je connais et uniquement ce que je connais, c'est bien, mais je vais rester un petit peu sur mes acquis, je vais rester sur ma zone de confort. Et si je reste sur ma zone de confort, c'est compliqué pour moi de savoir si j'aime d'autres choses ou pas. Donc je t'invite vraiment non plus à rester dans ce que tu connais, mais à aller explorer d'autres choses, aller explorer des choses que tu ne connais pas, des sports différents, des cultures différentes, ce genre de choses. Et puis régulièrement, pour définir ce que tu es et ce que tu aimes, te référer à toi, mais vraiment à un niveau, j'allais dire, sensoriel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux faire une pause pendant que tu es en train de faire l'activité et te poser cette question, ça, est-ce que ça me monte en énergie? Est-ce que ça m'émeut? Est-ce que ça va me donner de l'énergie? Ou est-ce que ça, au contraire, ça va me plomber? Et normalement, tu devrais le sentir au niveau du ventre ou au niveau de la poitrine. Quand ça te monte en énergie, tu sens que tu es très dynamique, tu sens que tu as envie d'aller plus loin. Et quand ça te plombe, tu le sens, tu es lourd, tu es fatigué, tu n'as plus envie de rien. Donc ça, c'est une première chose à faire, essayer des choses que tu n'as pas l'habitude de faire et voir si ça te monte en énergie ou pas. Apprendre à dire non, à définir précisément tes frontières et tes limites. Alors t'inquiète pas, au début ça peut être compliqué, puis au fur et à mesure que tu vas le faire, ça va venir. C'est comme pour tout, ça c'est juste un apprentissage en fait. Et puis progressivement, régulièrement, tu peux t'apercevoir aussi que tes goûts changent, tes envies changent en fonction de ce qu'on appellera tes valeurs hautes. Bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo parce que sinon j'en ai pour 1 heure. D'accord? Donc, prends ton temps, teste, essaye des choses nouvelles et puis apprends à dire non. Ça peut déjà t'aider justement à définir qui tu es, ce que tu aimes et donc par derrière à fixer aussi des objectifs. Je te retrouve demain. Ciao!